masks, no masks, everything. You can do all you want, but you know, you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happened. We need help. Right? Yeah, we need help. It's all right to say it. Now, they'll criticize me for that. How dare he say that? How dare he say that? No, I'll say it. I'll say it. I'll say it. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. I'm not going to take any chances. I'll give it, I guarantee. And let me look up and I'll say, and it's not even close. Nous avons mis en place, je pense, l'organisation d'une fraude électorale la plus vaste et la plus inclusive de l'histoire de la politique américaine. Oui. Voilà, alors c'est étonnant, hein, quand même. Aveu de celui qui brigue la Maison-Blanche, qui pourrait devenir le prochain président américain, et qui avoue son forfait en public. Cette vidéo n'est pas fausse, mais les propos ont été légèrement détournés. Alors d'où vient cette vidéo et pourquoi Biden explique-t-il qu'il a mis en place une fraude électorale? Alors cette vidéo date du 24 octobre. Elle est issue d'un podcast américain intitulé Pod Save America. L'extrait de l'interview de Joe Biden diffusé fait 30 secondes sur un entretien de 26 minutes avec l'ex-vice-président de Barack Obama. Et au milieu de l'entretien, l'intervieweur demande à Joe Biden quel est le message qu'il veut transmettre à ceux qui vont voter ainsi qu'à ceux qui ont déjà voté. Et c'est là où Biden prononce cette phrase sur la mise en place de la plus grande fraude de l'histoire électorale américaine. Mais quand on écoute la suite, on se rend compte qu'il s'agit en fait d'un lapsus. Bah oui, Biden, en effet, fait référence au Civic Engagement and Voter Protection Team. C'est une organisation mise en place par les démocrates au moment de la présidence Obama. Ce programme vise à combattre la fraude électorale. On le sait, Joe Biden est connu pour être vraiment le roi du lapsus, voire de la gaffe. Allez sur Internet, elles sont répertoriées par certains. Mais non, il n'a pas avoué avoir organisé la plus grande fraude de l'histoire électorale américaine. Bah alors évidemment, c'est une phrase qui est largement reprise par ses adversaires. Ah bah, dès le 24 octobre, la porte-parole du candidat républicain publie sur les réseaux sociaux cette vidéo détournée. Résultat, plus de 7 millions de vues. Donald Trump comme son fils feront référence à cette vidéo comme une preuve de la fraude par correspondance. Un scénario donc déjà écrit par les partisans de Donald Trump grâce à une vidéo tronquée. Cela n'a pas empêché 63,9 millions d'électeurs américains d'opter pour le vote via courrier. Ça peut paraître étrange, mais une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours une vérité. I think Biden looked unsteady at many points. Play the radio. Make sure the television, make sure you have the record player on at night. The phone. He's not the most polished speaker anymore. We choose truth over facts. Watching his long, winding answers that don't really make sense in recent debates has also raised the question as to whether that has gotten worse and whether he is up for this. The fact is that the bills that the future president here. There's a lot of people who are concerned about Joe Biden's ability to carry the ball all the way across the end line without fumbling. My friend from Vermont thinks that.